Bien-aimés dans le Seigneur, je viens une fois de plus chez vous. Vous avez plus besoin de la parole de Dieu que de toute autre chose. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à suivre ce message, qui est votre message. Regardez un peu ce qui se passe à travers le monde bien-aimé. Qui eût cru qu'on allait assister à cette pandémie? Pour ne parler que de ça. Qui eût cru que tout allait être par terre? Dieu le savait. Aujourd'hui, nous allons parler sur la navigation. La navigation est devenue de plus en plus dangereuse, de plus en plus mauvaise, afin que chacun de nous se ressaisisse. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Qu'avez-vous fait pour échapper à ce mauvais vent dominé par une grande pandémie qui fait des ravages à travers les nations? Qu'avez-vous fait personnellement? Qu'avez-vous donné à Dieu pour que vous soyez à l'abri de ce qui se passe aujourd'hui? Vous me regardez, ne me regardez pas. Ayez vos pensées tournées vers Dieu qui vous donne la grâce de voir, alors qu'il y en a qui aimeraient être à votre place parce qu'ils sont dans les capacités de voir, qui vous donne la grâce de vous asseoir, alors qu'il y en a qui ont besoin d'être aidés pour s'asseoir. Dieu qui vous donne la grâce de parler, de faire des mouvements, de manger. Il y en a qui sont réduits complètement dans les capacités à faire quoi que ce soit. C'est que Dieu a des objectifs qu'il aimerait réaliser à travers toi. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez ce que je vais dire maintenant, poussé par l'Esprit de Dieu. Dieu a des objectifs qu'il aimerait réaliser, accomplir à travers vous. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, prendre un passage biblique. Dans le livre de Psaume 118, verset 24, la Bible dit, c'est la journée que le Seigneur a faite. Or, nous savons tous que tout ce que Dieu fait est bon. Quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, que l'ennemi ne vous trompe pas. C'est la journée que Dieu a faite. Dieu donne toujours de bonnes choses à ses enfants que nous sommes. Donc, pendant cette journée, vous avez accès à ce qui appartient à Dieu et non à ce qui appartient à l'ennemi. Parce que cette journée, elle est faite par Dieu. Ceci dit, nous allons dans notre texte de base, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius. La Bible dit au verset 9, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car le jeûne était déjà passé. » Jésus pouvait dire que ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Bien-aimés, je vous invite à voir cette culture de prière accompagnée de jeûne. Poursuivons notre lecture. Verset 14. Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Héraclion se déchaîna. Bien-aimés, dans cette vie, l'homme n'est pas maître de son avenir. Il y a des choses que nous pouvons programmer. Il y a des choses que nous ne saurons pas programmer. Dieu reste seul maître à bord. C'est pourquoi, bien-aimés, si vous voyez ce qui se passe à travers le monde, si vous voyez des ravages causés
par cette pandémie, dans des familles, en termes de pertes humaines, vous devez vous ressaisir. Vous pouvez posséder les choses de ce monde, mais cela ne suffit pas. La vie ne se résume pas aux choses de ce monde, car tout ce que nous possédons dans cette vie relève de la pure vanité. Mais si nous possédons la parole de Dieu qui est une source inépuisable, comme je venais de le dire, va non seulement nous rafraîchir, mais elle va nous inspirer. Et chacun de nous pourra se préparer pour la vie éternelle. La Bible dit qu'un vent appelé Héraklion les avait surpris. Et vous connaissez la suite, et je vous invite à lire la parole de Dieu, à lire le chapitre 27, pour comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, il se passe quelque chose au verset 18. Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de cargaison. Et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. Et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Bien-aimés, aujourd'hui encore, à cause de ce qui se passe, beaucoup de gens ont perdu toute espérance de retrouver leur santé, toute espérance de guérir, toute espérance de sortir de cette situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent sans espérance parce que ils croient que c'en est fini pour eux. Je suis venu dire à quelqu'un que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, rien n'est encore joué, rien n'est encore fini. Parce que si Dieu te maintient vivant malgré cette situation, c'est que Dieu, qui est bon, qui est bienveillant, qui est compatissant, qui est miséricordieux, peut à tout moment faire quelque chose pour vous. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Mais ce qui vous manque aujourd'hui, c'est une chose dont nous allons parler dans ce message. Apprenez à crier à Dieu. Quiconque apprend à crier à Dieu dans les moments difficiles ouvre la porte qui lui permet d'avoir accès à la solution dont il a besoin. Je ne connais pas votre situation, mais Dieu connaît votre situation. Dieu sait toutes choses. Votre problème, c'est de revenir à Dieu. Votre problème, c'est de croire en Dieu. La Bible dit, car quiconque croit en Jésus ne sera pas dans la confusion. Vous pouvez sortir de cette confusion. Le secret, criez à Dieu et croyez que quand vous criez, Dieu va vous écouter, Dieu va vous exaucer. Au verset 22, il est dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Paul se comporte ici en serviteur. C'est ça. Paul, c'est un homme qui est différent de beaucoup d'hommes de son époque. Il avait persécuté l'Église, mais il a rencontré Jésus-Christ. Aujourd'hui, peut-être que vous comptez vous aussi parmi ceux-là qui persécutent l'Église. Aujourd'hui, Dieu vous tend la main pour que vous tourniez le dos à ce que vous étiez en train de faire contre Dieu. Allez rencontrer Dieu, bien-aimé. Et vous allez voir que votre situation va changer. Vous allez avoir la paix. Vous allez vivre dans une assurance comme jamais auparavant. Maintenant, il se passe quelque chose. Au verset 23, Paul dit, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit. » Bien-aimé, la Bible déclare que par un seul homme, Israël est sorti d'Égypte. Par un seul homme, par un seul prophète, Israël était en paix. Vous avez besoin dans votre famille d'un homme qui connaisse le Seigneur Jésus-Christ, un homme qui puisse dire qu'il appartient au Dieu vivant, un homme qui marche dans cette vie pour Dieu et avec Dieu.
Lisez ce texte et vous allez comprendre que cet homme-là était sur ce bateau en la personne de Paul. Verset 30. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et laissaient glisser la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller depuis la proue fixée plus loin des ancres, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restaient pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Qui peut dire ce genre de choses? Si ce n'est quelqu'un qui a reçu l'onction d'huile. Paul a dit aux centeniers, aux soldats, si ces hommes ne restaient pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alléluia. Au verset 42, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il donna l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de le faire soit sur des planches, soit sur quelques débris du navire. La Bible dit, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 4, verset 2, quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice, dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Dans le livre de Psaume, toujours, Psaume 120, verset 1, c'est à l'Éternel que dans ma détresse, j'ai crié et il m'a répondu. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Nous venons de voir ensemble, dans le livre de Psaume 4, verset 2, que l'Éternel, dans la détresse, a mis à l'abri un homme, et que cet homme avait crié à l'Éternel. Aujourd'hui encore, au beau milieu de cette pandémie, l'Éternel vous a mis à l'abri. Qu'est-ce que vous avez payé? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Je ne sais pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que en lisant aussi le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, Paul dit que tous sont parvenus à terre, sains et saufs. Ils ont été mis à l'abri. Bien-aimés, il y a des leçons à retenir après lecture de ces passages bibliques. Dieu a des objectifs, a des choses qu'il aimerait réaliser dans la vie de chacun de nous. Si vous êtes vivant aujourd'hui, alors que des gens que vous avez connus, des gens que vous avez fréquentés, sont passés de vie à trépas, ont été emportés par cette pandémie, vous devez savoir que Dieu veut que vous puissiez achever à sa grande satisfaction votre course sur cette terre des hommes. Dieu vous donne l'opportunité, il vous accorde la grâce de le connaître avant de quitter cette terre des hommes. Bien-aimés, réfléchissez à ce que vous entendez. Pourquoi beaucoup de gens sont-ils morts et pourquoi pas nous? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien donné à Dieu. Quelles que soient les précautions que vous êtes en train de prendre, bien-aimés, comme j'aime à le dire, c'est Dieu qui tient la vie de chacun de nous dans ses mains. Donc, il y a des leçons à apprendre. Dieu veut que vous puissiez, première chose, comprendre ce que nous allons lire maintenant. Et vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais dire maintenant si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé sur ce bateau avec Paul. Il faut que vos yeux soient sur le but afin d'être en mesure d'achever votre course sans ralentissement. Ayez vos yeux sur le but divin. Pourquoi Dieu vous a-t-il secouru, sauvegardé jusqu'à présent? Ça, c'est l'objectif de Dieu. Ne continuez pas à occuper inutilement la terre. Quiconque vit
sans relation avec Dieu, sur cette terre des hommes, occupe inutilement la terre. Je prends le cas de quelqu'un qui a été aussi dans la détresse. Je parle de David. Je vais lire quelque chose dans le livre de Psaumes, chapitre 23, verset 5. La Bible dit ceci, bien-aimé. Écoutez ces choses. À partir du verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. » Gardez cela. « En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. » Deuxième chose, gardez cela. « Et ma coupe déborde. » Troisième chose, gardez cela. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Nous avons vu sur ce bateau comment Paul s'est comporté. Il s'est comporté en serviteur. Nous qui avons reçu la grâce d'être appelés, d'être envoyés de Dieu, comme ses serviteurs, comportons-nous en bons serviteurs. Jésus est venu sur cette terre des hommes en toute humilité, en bon serviteur. Nous voyons le premier but, et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela, pour lequel Dieu continue à vous faire vivre. Dieu dit qu'il dresse une table. Dieu dresse une table. Il y a une table qui est dressée par Dieu et non par les anges. C'est-à-dire, notre Père Céleste se comporte en serviteur. Et pour bien illustrer cela, Jésus s'est comporté en serviteur. C'est pourquoi il pouvait dire qu'il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé et non pour faire sa propre volonté. Jésus a fait la volonté de Dieu. Bien-aimés, si vous êtes serviteur de Dieu, vous devez apprendre ces choses. Vous allez recevoir des coups. On va vous critiquer. On va vous accuser. On va vous attribuer même des choses qui ne vous concernent même pas. Faites attention, vous êtes serviteur. Le service de Dieu doit vaincre le monde. Lorsqu'on sert Dieu, on comprend la justesse des paroles que Jésus-Christ avait prononcées. J'ai vaincu le monde. Ne craignez rien. Nous sommes des serviteurs et nous devons servir dans l'esprit et non dans la chair, en sachant que la vraie vie spirituelle naît de la mort. Si nous ne demandons pas à Dieu de nous accorder la grâce de mourir aux choses de ce monde qui sont susceptibles de nous éloigner de sa présence, nous ne pouvons pas servir Dieu. L'objectif que Dieu veut réaliser dans votre vie, l'objectif que Dieu est en train de poursuivre dans votre vie, en dépit de tout ce qui se passe à travers le monde, où il y a des ravages, des pertes en vies humaines, Dieu veut que vous deveniez son serviteur. La table est déjà dressée. Comptez parmi les invités de Dieu. Sur cette table divine, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans cette vie, quel que soit le temps que cela prendra. Dieu veut vous compter parmi ses invités. Cette table dressée par Dieu est différente de la table qu'avait dressée Esther. Esther a servi un roi païen et ça lui a valu quoi? Ça lui a valu la faveur royale envers son peuple. Ça lui a valu quoi? Ça lui a valu le mariage. Bien-aimé, vous ne pouvez pas aller loin dans votre vie si vous n'avez jamais servi personne. Celui qui devient serviteur de Dieu sert Dieu et sert son prochain, sans chercher à savoir les origines des uns et des autres. La table qui est dressée est différente de la table dressée par la veuve de Sarepta. Elle avait servi Élie. Elle avait servi Élie dans une période caractérisée par une famine sans précédent. Mais nous savons ce qu'elle a gagné en retour. Elle avait servi Élie. Et grâce à ce service, son fils qui était mort est revenu à la vie. Cette table dressée par Dieu est différente, bien-aimés, de la table dressée par Marthe et Marie, qui avaient servi le Seigneur Jésus-Christ. Et ça leur a valu quoi? L'amitié. L'amitié ayant débouché
en période de détresse, au recours du Maître qui ressuscita leur frère. Cette table, bien-aimée, est différente de la table dressée par Samuel quand il recevait Saoul. Bien-aimé, c'est la table du Dieu vivant. Il dresse une table et il veut que vous puissiez compter parmi ses invités et que chaque jour qu'il vous donne, vous compreniez que c'est le jour donné par Dieu. C'est une journée faite par Dieu lui-même et tout ce que Dieu fait est bon. Le premier objectif que Dieu voudrait atteindre dans votre vie, c'est que vous deveniez son serviteur. Celui qui sert Dieu et qui sert les autres doit se préparer, doit s'attendre à l'ingratitude. On va vous faire boire le calice de l'ingratitude. On va même dire que votre générosité là ne s'explique pas. Les gens vont même dire que votre argent là, ce n'est pas de l'argent propre. Bien-aimé, le diable n'aime pas que les gens fassent du bien. Les mêmes personnes qui seront bénéficiaires de votre générosité, ce sont les mêmes personnes qui vont vous critiquer. Sachez une chose, votre grandeur, vous ne la devez pas à ce que les gens racontent à votre sujet. Votre grandeur vient de Dieu à travers le service de Dieu, le service du prochain, en esprit et en vérité. Deuxième chose que nous avons découverte dans le livre de Psaume 23, nous avons découvert qu'il y a ici l'onction d'huile. L'onction d'huile. Dieu veut que ses enfants soient oints. Nous devons désirer ardemment ces choses. Dieu veut que ses enfants soient oints. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre. La Bible dit aussi, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous la domination du diable, car Dieu était avec lui. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dieu veut que ses enfants reçoivent l'onction d'huile, non pas pour la monnayer, non, mais pour le service. Le service en esprit et en vérité enfante, donne accès à l'onction d'huile. Vous avez vu Paul qui s'est tenu debout devant Julius, devant les prisonniers, devant les soldats armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qui l'a amené? Qu'est-ce qui l'a aidé à se tenir debout? L'onction qui était sur lui. L'onction nous rend vainqueurs. Et Dieu lui-même nous a déclarés plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et Dieu veut que ses enfants, où qu'ils aillent, où qu'ils passent, où qu'ils soient, s'arment de la mentalité des vainqueurs. Bien-aimés, là où vous êtes enfant de Dieu, vous êtes champion. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes vainqueur. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un grand gagneur. Vous gagnez à tous les coups. Vous allez gagner à tous les coups parce que vous avez l'onction de Dieu sur vous. Et elle vous permet de vous comporter en champion. Armez-vous, c'est le moment de vous armer de la mentalité céleste. Quel que soit le problème que vous avez, Dieu ne vous a pas abandonné. L'onction d'huile vous permet d'être au-dessus de vos problèmes et non pas de croupir sous le poids des problèmes. L'onction vous rend léger face aux difficultés. Bien-aimés, il y en a qui s'évanouissent dans la détresse. Et vous, si vous êtes chrétien, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 et 5, examinez-vous vous-même si vous êtes encore dans la foi.
Parce que nombreux se sont évanouis à la vue des problèmes. Ils ne peuvent plus aller de l'avant. Ils ont peur. Ils ne savent quoi faire. Vous avez besoin d'onction pour gagner à tous les coups. Troisième chose que nous avons apprise dans le livre de Psaume 23, versets 4 à 5, c'est que la coupe déborde. La Bible dit que dans la vallée de l'ombre de la mort, la coupe déborde. Il faut que, après cette pandémie, au milieu de cette pandémie, votre coupe déborde. Votre coupe déborde d'assurance. Votre coupe déborde de joie. Votre coupe déborde, bien-aimés, de paix. Mais je voudrais vous montrer une chose. Lorsque la coupe de quelqu'un déborde, ses prières cessent d'être personnelles. Ses prières sont centrées sur les intérêts divins. Première chose, il prie pour les perdus qui se recrutent à travers les nations de la terre. Priez pour les perdus, où qu'ils soient, dans quelque coin du monde qu'ils soient, priez pour eux. Deuxième chose, lorsque la coupe déborde, il demande que l'Esprit vienne sur les perdus, où qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu. Troisième chose, il prie pour que Dieu lui accorde la grâce de chasser toute maladie, de chasser tout esprit mauvais, la grâce de guérir toute maladie. Il prie pour que Dieu lui accorde la grâce de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un dont la coupe déborde. Cela veut dire quoi? Il devient une solution. Bien-aimés, dans cette pandémie, Dieu vous a accordé la grâce d'échapper à cela parce que il veut que vous deveniez son serviteur. Que vous vous mettiez au service de ses intérêts, au service du royaume. Deuxième chose, Dieu veut que vous deveniez un champion, que vous deveniez plus que vainqueur, comme l'Esprit le dit dans sa parole. Dieu veut que vous deveniez une solution. Comprenez ces choses, bien-aimés. Une solution. Et j'aimerais dire une chose avant de continuer. Ce qui est dit dans Genèse 29, verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que vous êtes mon parent, me servirez-vous pour rien? Déclarez-moi ce que vous voulez comme salaire. Ça, c'est un païen qui parle à Jacob. Mais Dieu, quand il parle à ses enfants que nous sommes, qu'est-ce que Dieu ne dirait pas? La Bible dit dans Hébreux 11, 6, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent pour le servir. Laban avait demandé à Jacob de fixer un salaire. Le salaire qu'il voulait qu'il lui donne. Aujourd'hui, Dieu demande plus que Laban. Dieu est plus que Laban. Jésus-Christ est plus que Laban. Le Saint-Esprit est plus que Laban. Comprenez ces choses, bien-aimés. Vous avez vu Paul sur ce bateau, il n'a pas regardé à ses intérêts. Il avait ses yeux fixés sur un but qui était celui de Dieu. Maintenant, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez apprendre ces leçons. Ces deux leçons qui vont vous aider dans Ésaïe 42, verset 19, dit ceci. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle? Comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Il y a deux choses ici. Quiconque marche avec Dieu devrait s'approprier ces deux leçons. Lorsqu'on marche avec Dieu, on doit apprendre à devenir sourd. Paul l'avait appris. Parce que si Paul avait tenu compte des réactions des uns et des autres, je crois qu'il allait passer à côté de ce que Dieu attendait de lui. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont passés à côté de ce que Dieu attend d'eux parce qu'ils ont écouté ce que disent les hommes qui n'avaient pas qualité, qui n'ont pas qualité. Première leçon, lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on est devenu champion, lorsqu'on est devenu serviteur de Dieu, lorsqu'on est devenu une solution pour les nations, Dieu a dit à Abraham, deviens une source de bénédiction pour les nations.
C'est ce qu'il dit à notre sujet. La première leçon, c'est que lorsque on marche avec Dieu, nous devons apprendre à fermer nos oreilles. Lorsque nous marchons avec Dieu, apprenons à fermer nos oreilles aux ondits, aux racontars, aux colibets, aux critiques des gens, que sais-je encore. Mais nous devons apprendre à ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu, aux directives que Dieu nous donne. C'est ça, être sourd. Bien-aimés, si vous suivez, vous êtes là peut-être que vous ne fréquentez aucune église parce que vous avez entendu des choses. Et vous n'avez même pas eu le temps de vérifier ces choses, si elles étaient fondées ou si elles ne l'étaient pas. Fermez vos oreilles à ce que les hommes racontent. Ayez vos oreilles ouvertes à la parole de Dieu et aux directives divines qui en découlent. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, qui est aveugle? Celui qui marche avec Dieu doit s'interdire de regarder à ce que font d'autres, au comportement qu'affichent tant d'autres personnes vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis des serviteurs de Dieu, vis-à-vis de la maison de Dieu. Interdisez-vous de vous laisser influencer par les attitudes comportementales des uns et des autres. Ayez votre regard tourné vers le ciel. Lisez un peu Psaume 123, vous comprendrez de quoi il s'agit. Vous avez suivi ce message, vous avez vu que Paul n'a pas suivi ce que disait Julie, ce que disait le capitaine, ce que disait le propriétaire du bateau. Bien-aimés, vous qui êtes là, quel que soit ce que les gens sont en train de dire à votre sujet, quel que soit ce que les gens disent, les pronostics des uns et des autres, bien-aimés, restez branchés sur la parole de Dieu. Ayez vos yeux tournés vers le Seigneur des Seigneurs, vers celui qui connaît toutes les choses. N'avez-vous pas appris la résurrection des morts? Quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité? N'avez-vous pas appris que Dieu a guéri beaucoup de gens? N'avez-vous pas appris des choses? Bien-aimés, les pronostics des médecins, surtout pour vous qui êtes atteints de ce virus, bien-aimés, ce sont des pronostics des hommes. Contentez-vous de ce que Dieu dit à votre sujet. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez recevoir cette prière. Vous qui êtes malades, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, qui est au-dessus du cancer, soyez guéris. Au nom de Jésus, qui est au-dessus de ce virus qui est en train de faire des ravages à travers le monde, soyez guéris. Au nom de Jésus, qui est au-dessus de l'asthme, de la malaria, de la tuberculose, du diabète ou d'une autre maladie, soyez guéris. Au nom de Jésus, vous qui souffrez de je ne sais quelle maladie, saisissez cette parole. Par ces métissures, vous avez été guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous allez témoigner. À lui seul la gloire. Amen.